Hey, j'espère que vous avez bien dormi hier, mais on repart ce matin avec des infos très tournées vers l'espace. Vous allez voir, c'est génial. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 12 novembre 2014 et c'est le Fresh News du jour. C'est parti. Nous en parlions lundi, Microsoft a officialisé hier matin le tout premier Lumia de l'ère post-Nokia, nouveau modèle d'entrée de gamme sur Windows Phone 8.1 Denim. Le Lumia 535 porte la griffe de Microsoft par le biais d'un gros logo situé à l'arrière de l'appareil. À l'intérieur, le processeur quad-core Qualcomm Snapdragon 200 est épaulé de 1 Go de RAM, le stockage interne est de 8 Go qu'il sera possible d'étendre virtuellement grâce aux 15 Go offerts sur OneDrive ou dans l'appareil jusqu'à 128 Go via le port microSD. L'écran capacitif ADAL IPS propose une taille de 5 pouces, il offre une résolution pas HD de 960 par 540 avec un ratio de 16 neuvième et une protection Gorilla Glass 3. L'appareil photo arrière monte à 5 mégapixels et est équipé d'un flash, et à l'avant, l'appareil spécial selfie propose lui aussi 5 mégapixels mais cette fois-ci accompagné d'une lentille grand angle. La batterie amovible offre une réserve de 1905 mAh avec une autonomie de 13 heures en communication. A noter que le Lumia 535 est proposé en deux versions, y compris en France, simple et double SIM. Malheureusement, les deux modèles restent limités à la 3G, mais n'oublions pas qu'il s'agit d'une entrée de gamme. La commercialisation du Lumia 535 en version simple et double SIM est annoncée pour la fin du mois de novembre en France avec un prix approximatif de 109 € et pour l'instant cela semble être identique pour les deux versions. Elon Musk est le milliardaire le plus entreprenant de la Silicon Valley. Après avoir lancé PayPal puis SpaceX et Tesla, celui dont s'est inspiré Hollywood en modelant le personnage de Tony Stark vient de dévoiler son nouveau projet, un vaste réseau de microsatellites pas très chers qui permettront de fournir un accès internet sans fil à toute la planète. Elon Musk a donné une conférence de presse hier pour présenter son projet et on a rajouté un petit peu plus après sur Twitter. Il a ainsi indiqué que cette nouvelle aventure est encore dans une phase très préliminaire mais que nous devrions en entendre parler un peu plus début 2015. Le milliardaire s'est associé avec Greg Wyler qui est lui aussi à l'origine d'un autre projet similaire, O3B Network, financé à ses débuts par Google, mais depuis Greg Wyler a cessé sa collaboration avec Google et s'est donc associé avec Elon Musk. Le projet de Elon Musk compterait environ 700 satellites pour un budget très mesuré de 1 million de dollars pour chacun d'entre eux, et notons que si Elon Musk a parfois des allures d'un menteur fou, il est pris très au sérieux depuis qu'il s'est associé à la NASA pour assurer un service de livraison vers la station spatiale ISS avec son module Dragon fabriqué par la société SpaceX qui lui appartient donc. L'événement est vraiment historique, il est attendu depuis 10 ans par la communauté scientifique. Ce soir vers 19 h, le robot explorateur Philae va tenter de se poser sur la surface d'une comète et c'est vraiment une première. Le voyage de Philae a commencé en 2004 lorsque la sonde européenne Rosetta a été lancée par la fusée Ariane 5 et ce soir Philae va donc tenter de se poser sur 67P Churyumov-Gerasimenko, joli petit nom de cette comète en route vers le Soleil. Si l'opération réussit, Philae transmettra des données très précieuses à Rosetta, la sonde qui restera en orbite autour de la comète et la suivra au cours de son voyage vers le Soleil. Après que le petit robot se soit posé sur le sol de la comète, il faudra environ 28 minutes pour que l'on sache si Philae a bien atteint sa destination, 20 km au-dessous de l'orbite de Rosetta, car cet événement aura lieu à 510 millions de kilomètres de la Terre et c'est ainsi le temps qu'il faut aux informations pour parvenir jusqu'à nous. Nous en reparlerons sans doute demain, mais sachez que si l'événement réussit, vous risquez d'en entendre parler un petit peu partout. La question du jour vient de Patrick et Ronan qui nous ont posé la même question à quelques jours d'intervalle, même question qui avait déjà été posée en février dernier par Quentin. À l'époque, il fallait jailbreaker son iPhone, mais désormais tout est différent. Tous souhaiteraient savoir comment filmer l'écran de leur iPhone. Eh bien, chers amis, j'espère que vous êtes sur Mac, car depuis la sortie de Yosemite, il est désormais très facile de filmer l'écran de son iPhone ou de son iPad. Pour cela, il faut tout d'abord brancher votre appareil sur un Mac avec un câble USB, et ensuite il faut lancer QuickTime Player et lancer l'enregistrement vidéo. Dans la petite boîte de contrôle de l'enregistrement, il suffit de cliquer sur la source vidéo et de choisir iPhone ou iPad suivant ce que vous souhaitez capturer, et hop, comme par magie, l'écran de votre iDevice est reproduit en direct sur votre Mac. Il vous suffit de lancer l'enregistrement et un fichier Move est ensuite créé lorsque vous l'arrêtez. C'est très efficace et comme bien souvent sur Mac, c'est simple mais ça marche. Fresh News, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve demain ou ce soir si vous venez à la soirée des Golden Blog Awards où j'ai l'honneur de faire partie du jury dans la catégorie vidéo podcast. Salut à tous et bonne journée.